Licence en poche, Selena contente, générique. Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Aujourd'hui, un grand jour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que ça fait des années que je rêve de faire cette vidéo. Ça fait des années que je rêve de m'asseoir un jour et de vous dire, mes amis, que enfin, j'ai eu ma licence. Enfin! Je suis tellement contente, exagérément contente. La joie déborde de mon corps. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont vécu ça savent ce que je ressens au jour d'aujourd'hui. La joie que c'est lorsque, après avoir transpiré, après avoir traversé monts et merveilles, qu'on finit à avoir ce truc-ci là. Ça, c'est mon diplôme. Qu'on finisse par l'avoir. Je l'ai eu à la Technische Hochschule de Nürnberg. Là, on écrit home. C'est pour la Technische Hochschule de Nürnberg. Avoir ce truc-ci là. C'est même pas plastifié, hein. Chez nous, ils ne nous le donnent même pas plastifié dans mon département parce que ma soeur a eu sa licence dans la même université que moi, mais son document ne ressemble pas au mien. Donc ça, c'est ma licence. Enfin, ce document est composé du Zeugnis, proprement dit. La caméra change, mais c'est écrit Zeugnis. Ça, c'est mon diplôme de licence avec le listing des matières que j'ai eu à passer. Donc, c'est un gros document comme ça où on te liste toutes les matières que tu as eu à passer. Et là, j'ai aussi le supplément de diplôme. Ça, tout le monde ne l'a pas. Le supplément de diplôme, ce sont les matières facultatives que toi, tu as décidé de passer. Ce sont les matières qui ne font pas forcément partie de ton cursus, mais que toi, si tu décides, tu peux passer. Des petites certifications à côté comme datif, formation ou même les cours de langue. Moi, sur mon supplément, ce sont les cours de langue que j'ai fait. Très important. Si vous avez le temps, faut faire souvent les cours de français, les cours d'anglais. Juste, même si vous avez déjà un bon niveau en français, c'est le document, il faut que ce soit écrit sur un document que vous avez tel niveau en français, vous avez tel niveau en anglais. Même les cours d'italien, vous pouvez faire. Et après, on vous l'imprime, on vous le donne. Lorsque on vous donne votre diplôme de licence, on met ça sur un truc. Un supplément de diplôme, on liste toutes les langues que tu as eu à faire à l'école avec les matières, avec les notes que tu as eu sur les différents trucs. C'est vraiment bien parce que ça peut t'aider pour postuler dans certains jobs. Donc, une fois que je vous ai montré ceci, mon précieux, on va arriver sur la partie la plus intéressante de cette vidéo. Sur cette feuille que j'ai faite, j'ai listé tous mes semestres, du premier jusqu'au dernier semestre. Combien de matières j'ai composé par semestre? Combien de matières j'ai passé? Pourquoi est-ce que j'ai échoué tant de matières? Pourquoi est-ce que j'ai passé tant de matières? Quel est mon ressenti total? Je vais vous raconter tout mon parcours. En fait, je vais vous faire le résumé de tout mon parcours. Donc, prenez votre popcorn, asseyez-vous, parce que, les amis, ce qui vient là, vous n'êtes pas prêts. Parce que comme vous me voyez sur YouTube là, ce qui se passait en arrière-plan là, vous n'êtes pas prêts. Ce que je vais vous raconter maintenant, non. Asseyez-vous bien parce que non, c'est chaud. Déjà, premièrement, j'ai 34 matières pour mon cursus à passer. J'avais 34 matières à passer. Et c'est environ 5 à 6 matières par semestre qu'il fallait passer pour avoir les 30 ETC points. C'est même au 5e semestre que j'ai compris que un bon semestre était composé de 30 ETC points. Je savais même pas ça à l'avance. Donc, pour comparer ton semestre, pour être sûr que bon, le semestre ici, j'ai eu 80% de réussite, 100% de réussite, il faut avoir au moins 30 ETC. Si tu as 30, c'est que c'est bon, tu as passé ton semestre à 100%. Si tu as plus de 30, c'est que tu as eu 110, 100, je sais pas combien de %. Mais il faut avoir 30 ETC pour toi. Donc, me voilà donc qui commence le premier semestre avec la motivation que tout le monde a là. Voici, je viens de finir les cours avec mon DSA et tout, je m'assois déjà au premier semestre. Comme tout le monde connaît, non, on s'assoit, on ne comprend rien. Mais moi, je comprenais, hein. Moi, j'avais pas ce problème-là que on s'assoit, on ne comprend pas ce que le professeur. Moi, je comprenais très bien ce qui se passait. Mais ce qui s'est passé au premier semestre, c'est le gourmand.
Le gourmand que j'ai eu au premier semestre. Ouais. J'ai jamais eu un gourmand qui m'a fait aussi mal. J'ai perdu 10 kilos. Ça, quand vous voyez dans mes premières vidéos YouTube, j'étais hyper mince. Je n'étais pas mince pour les bonnes raisons. Je le dis souvent sur mes stories Instagram et tout, ceux qui me suivent savent. J'étais très mince. Et c'était pas pour les bonnes raisons. Parce que je fais environ 1m67. Je pesais 55 kilos pour 1m67. Projet professionnel, on a envie de se développer, de croître. Et on touche un peu près du doigt la maturité. Et c'est à ce moment-là que la plupart des personnes se sentent perdues et surtout seules. Et là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'Allemagne? Vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout de suite. Je ressemblais à rien. C'est pour ça que quand j'ai commencé à prendre le poids ici là sur YouTube, les gens ont commencé à venir mettre les commentaires en mode tiens, pour le poids, il faut faire le sport. Fermez vos gueules parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent derrière. Quand vous voyez les gens minces, je sais pas, et que vous voyez après la personne a pris du poids, la seule chose que vous pouvez commenter c'est ah, j'aime bien ta coiffure, c'est tout. Si la personne a changé de coiffure, parce que le poids des gens, ça ne vous regarde absolument pas. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Moi, quand j'ai pris le poids, je suis revenue à mon poids normal. Quand j'ai pris le poids, c'est que ça allait un peu mieux dans ma vie. C'est à ce moment-là que les énergumènes viennent commencer à commenter sur mes vidéos qu'il faut faire le sport et tout. En plus du fait que je n'ai jamais été grasse. Au jour d'aujourd'hui, j'ai repris mon poids, j'ai repris mes 10 kilos. Je pèse aujourd'hui 65 kilos, 65, 66 pour 1m67. J'ai une corpulence moyenne. Et les gens sont toujours en train de vouloir mettre les complexes sur les gens parce que j'ai pris le poids. On commence à me dire, bref, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, ce semestre-là, ça allait tellement pas. Parce que un mois avant les compositions, j'ai appris une nouvelle qui m'a déstabilisé, un gourmand terrible, le sort à ce que j'apprenais, j'étais sûre que j'étais en train de boche, alors que ma tête, mon corps était là, mais mon esprit n'était pas dans ce que je faisais. Me voilà donc qui me retrouve en train d'aller composer. J'ai composé 6 matières le semestre là. Des 6 matières que j'ai composées, j'ai même passé que 2 matières. C'était la dernière des dernières. Parmi on était 5 Camerounais au premier semestre. Parmi les 5 Camerounais que nous étions, j'étais la seule à avoir passé moins de 4 matières. Tout le reste ont passé au moins 4 matières. J'ai passé que 2 matières. 2 matières sur 6. Et pourtant, le premier semestre, le semestre où j'ai le plus appris. Il n'y a eu aucun semestre où j'ai appris comme au premier semestre. Comme pour dire que non, tout laisse. Hey, ce que tu penses ça va jamais t'arriver, non, ça peut t'arriver. Deuxième semestre, nous voilà alors qui commence. N'est-ce pas, j'avais déjà été catégorisée comme la bête. Qui voulait encore bocher avec moi? Personne. Bon voilà qui me dit que non, je dois me motiver, je dois donner le gaz en fait. Là, il y a le Covid qui commence. Confinement, on doit rester à la maison, on fait les cours en ligne, on ne part plus à l'école. Petite sociabilisation que j'avais eu au premier semestre là, ça a fini. Avec les amis qui me donnaient les tuyaux, les anciennes épreuves et tout. Ça ne finit pas complètement au niveau des anciennes épreuves, mais la source tarie quand même un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en plus de ça, les entreprises ont fermé au deuxième semestre. Donc, trouver le travail, c'était devenu hyper compliqué. Entre le premier semestre et le deuxième semestre, pendant les fériés, j'étais à la maison, je n'ai pas travaillé. Alors que pendant les fériés, pendant les temps de cours, c'est le moment où les étudiants tout fait les travaux en full time et tout. Moi, à la fin de mon premier semestre, février 2020, là, bam, on lance le premier confinement. Même pas 5 francs, je n'avais pas. Je n'avais même pas 5 francs, j'avais. Je cherche au travail partout. Les entreprises, soit on dit que on ferme à cause du Covid, soit on dit déjà que avec mon titre de séjour, j'avais un problème parce que il y avait encore écrit que je fais les cours de langue sur mon titre de séjour. Donc, du coup, les entreprises ne voulaient pas me donner le travail par rapport à ça. Et en plus de ça, le Covid ne me facilitait pas les choses. Donc, je me suis retrouvée à la maison. C'est même pour ça que en février 2020, j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que tellement j'étais à la maison, je ne faisais rien, je m'ennuyais et j'étais pas en contact avec les gens. J'étais
heureusement pour moi, j'étais dans un VG. Le fait d'être dans un VG m'a aidé dans ce sens-là où j'avais les gens quand même avec qui parler, mais c'était pas les gens de ma famille. Et j'avais des colocataires qui n'étaient pas noirs. Il y avait des Vietnamiens, il y avait des Indiens. On s'entendait plus ou moins. Vous savez, la vie en communauté n'est pas toujours facile. Donc, ça m'aidait quand même dans ce sens-là où quand j'avais besoin de discuter avec quelqu'un, je partais m'asseoir à la cuisine. Forcément, il y avait toujours quelqu'un qui passait pour préparer et on tapait les commentaires. Ça m'aidait, mais j'avais besoin de sociabiliser, j'avais besoin des gens avec qui discuter en fait. C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour ne serait-ce que parler de la vie en Allemagne, parler de ce que je vis au quotidien, aider les gens, donner les conseils pour pouvoir discuter avec les gens qui sont aussi en Allemagne et qui étudient comme moi. Malheureusement, les étudiants d'Allemagne n'ont pas voulu me suivre. C'était plus les gens qui étaient encore au pays, qui étaient encore en Afrique, qui me suivaient. Les gens d'Allemagne ne suivaient pas mes vidéos. C'était quand même un peu décevant au début parce que quand tu partages ton lien à tes gens, ils te disent que tout ce que tu dis dans tes vidéos là, je connais déjà, non. Ils pensent que tu parles que de l'immigration, comment avoir le visa. Oh, je ne parlais pas de ça. Beaucoup de gens ne prenaient pas la peine d'ouvrir ne serait-ce que la vidéo pour écouter de quoi il s'agit. C'était un peu dommage, mais ça m'a quand même aidé à me sociabiliser, à sortir un peu de chez moi malgré le fait que j'étais enfermée chez moi. Donc deuxième semestre, dont je compose 7 matières et je passe les 7 matières malgré le Covid. C'était un semestre rude où j'ai commencé avec ma chaîne YouTube. Heureusement, j'avais les réserves parce que je ne travaillais pas vraiment. Je travaillais à la poste en temps, je faisais le mini-job et j'avais mon Putzen. Faire les ménages ici en Allemagne, c'est trop la base. Quand tu fais les ménages ici en Allemagne, tu montes, tu descends, peu importe la crise, tu as toujours au moins tes 150 et 200 euros qui ne souffrent de rien. Surtout si tu as plusieurs ménages que tu fais. Donc, mon conseil, faites les ménages, les filles, n'ayez pas honte. Donc, deuxième semestre, en plus de travailler, de faire les vidéos YouTube et d'apprendre, je réussis à passer mes matières. Donc, le deuxième semestre, j'arrive quand même à passer 7 matières. Je suis trop contente de dire, waouh, 7 matières composées, 7 matières passées. On continue, on est sur la bonne voie. Voilà maintenant le troisième semestre qui arrive. N'est-ce pas, j'avais déjà pris un peu la confiance par rapport au deuxième semestre. Je me disais que voilà, oh non, je peux. Oh, j'ai composé tous mes matières le semestre dernier, j'ai passé. Donc ça veut dire que finalement, je suis très forte, je suis très bonne et tout. J'ai commencé à être de plus en plus sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert mon Instagram. Je publiais sur Instagram au troisième semestre chaque semaine. Donc, chaque semaine, je faisais et les publications sur YouTube et les publications sur Instagram. Je vivais pour les réseaux parce que il n'y a pas de vie en dehors des réseaux. On n'avait pas le droit de sortir de chez soi. Pour sortir chez soi, en ce moment-là, il fallait une autorisation. Donc, tu sortais seulement pour aller travailler. J'étais enfermée chez moi. Ma seule porte de sortie, c'était les réseaux. J'étais tout le temps en train de faire le contenu sur Instagram et tout. Trop concentrée sur les réseaux. Quel nombre de vues ça fait? Il faut que je prépare ma vidéo. Et ça me prenait énormément de temps en ce moment-là aussi pour préparer mes vidéos YouTube. Je prenais environ 3-4 jours pour faire un sujet sur YouTube parce que je faisais les recherches. J'écrivais tous mes scripts de vidéos à la main. J'avais un cahier, j'ai fini tout un cahier pour faire les scripts de vidéos YouTube. J'écrivais tout ce que je devais dire à la main. Après, je tournais, je montais. Vraiment, ça me prenait énormément de temps tout ça. Et je me suis éloignée un peu des études en ce moment-là. Mais ça m'a fait du bien quand même d'être sur les réseaux comme ça. C'était ma petite thérapie à moi. Donc, troisième semestre, je me retrouve à composer 8 matières et à passer que 4 matières sur les 8 matières-là. J'avais le seum. Parce que si je passais toutes mes matières du troisième semestre, normalement, je devais me retrouver en rééquilibre à nouveau. Je devais être à la ligne à nouveau. Mais le fait de ne pas avoir passé les matières là me faisait encore avoir le retard de 4 matières. Là-bas, j'avais déjà compris que j'allais faire un semestre en plus. Vu que j'avais 4 matières en retard et je n'étais qu'au troisième semestre, j'ai compris que je devais faire obligatoirement 8 semestres minimum déjà. Donc là, le quatrième semestre arrive. Le quatrième semestre, c'était entre mars 2021 et septembre 2021. Entre-temps, je suis partie au pays en mars 2021 pour le mariage de ma soeur et tout. Et je reviens donc. Je me suis remise en contact avec un camarade du lycée et de fil en aiguille, on a fini par se mettre ensemble et en même temps, on a lancé un business. Donc lui, il était au pays et moi, j'étais ici. Et on a dit que bon, on va lancer le business au pays et on va voir comment ça va fonctionner. C'est moi qui ai mis tout le capital vu que ils n'avaient pas l'argent. Donc, pauvres étudiants du pays, qu'est-ce qu'ils ont comme argent? C'est moi qui ai mis tout le capital, c'est moi qui ai tout financé le projet. On fabriquait
les produits d'entretien. Donc, quatrième semestre de mars 2021 à septembre 2021, le business fonctionne bien et tout. Et je passe mes 4 matières, ces 6 matières. Là, il n'y a pas de problème. On était même encore dans les prémices du business en ce moment-là. On faisait encore, il fallait aller identifier l'entreprise aux registres du commerce. Il fallait trouver le logo de l'entreprise. Il fallait trouver les locaux pour l'entreprise. Il fallait réfléchir sur la stratégie de marketing, tout ça, tout ça. C'est au 5e semestre que ça a pété. Au 5e semestre, les amis, ça a pété grave. Je vais jamais oublier ce semestre-là de toute ma vie. 5e semestre, qu'est-ce qui se passe? C'est entre octobre 2021 et mars 2022. 5e et anti. 5e semestre. Déjà, je commence à découvrir qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans les résultats que monsieur me donne sur l'entreprise. Comment se fait-il qu'on vende plus qu'on ne produise? On produit 30 déboucheurs par exemple, puisqu'on faisait les produits d'entretien, on avait un chimiste. Vraiment, le système était bien. On avait les chimistes, on produit 30 déboucheurs, mais on vend 40 déboucheurs. Et moi, comme je suis comptable de base, moi j'avais mon tableau Excel où je faisais la comptabilité. J'avais fait les formules Excel là qui calculaient automatiquement. Donc quand tu entres les entrées, tu entres les sorties, ça te calcule directement le stock final et tout. Je vois là que on a toujours un stock final qui est négatif. Comment on vend plus qu'on achète? C'est quoi cette histoire là? Donc, je lui demande, il me dit que non, peut-être c'est une erreur au niveau de tes formules, une erreur au niveau du système. J'accepte, ça se passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment donné, je demande qu'il me fasse un bilan. Je commence à être vraiment plus vindicative au niveau des preuves, au niveau de ceci. Et vu que je n'avais pas le numéro du chimiste à la base, parce que ça avait le chimiste qui a acheté les produits, les matières premières. Je dis que donne-moi le numéro du chimiste. Ah non, le chimiste n'a pas WhatsApp, tu vas l'appeler comment? Je dis que non, donne-moi, je vais l'appeler même avec Redmi. Oui, ça s'appelle Redmi, non. Le système là qui permet d'appeler directement les gens du pays là. Mais je veux causer avec lui. Donc, quand j'appelle le chimiste, je cause avec lui, les réponses qu'il me donne, c'est totalement différent les chiffres qu'il me donne, c'est totalement différent de ce que moi j'ai, ce que le gars m'a donné dès le début, en fait. Je commence à comprendre qu'il y a anguille sous roche et tout. Là, il avait encore l'argent, mon argent qu'il avait à main. Je demande qu'il me renvoie d'abord l'argent qu'il a à main là, que renvoie-moi d'abord mon argent là maintenant, avant qu'on continue à discuter parce que on devait acheter un tricycle pour l'entreprise et tout. Et depuis, il dit qu'il fallait trouver le cycliste deuxième. Je n'avais pas assez d'argent. Le cycliste premier, le cycliste neuf, c'est 1,2 million. J'ai pas 1,2 million pour acheter un cycliste neuf. On voulait acheter le cycliste deuxième pour pouvoir faire les livraisons parce que les factures qu'ils me donnaient tous les livraisons, je trouvais que c'était énorme. On dépassait énormément d'argent pour faire les livraisons des clients. Donc, il fallait qu'on achète notre propre véhicule pour faire les livraisons. Donc, je lui avais envoyé là une certaine somme pour qu'il achète le cycliste deuxième. Depuis, il traînait, il n'achetait pas le cycliste. Il commençait à dire que non, il faut qu'on fasse des productions avec l'argent du cycliste. On a commencé à faire une production avec l'argent du cycliste. La production était énorme. Il me dit que non, il faut qu'on fasse on produise beaucoup d'un coup pour que on n'ait plus à déranger le chimiste, vu que le chimiste il avait un travail à temps plein à côté, donc il venait de temps en temps seulement faire les productions chez nous. Et dit ok, sans souci, il restait encore l'argent. Envoie-moi donc le reste d'argent là, parce que je n'ai même pas d'abord de quoi te compléter l'argent là pour que tu achètes finalement le cycliste là maintenant. Donc envoie-moi d'abord ça commence à tourner, ça commence à devenir oh non, oh tu veux faire tomber l'entreprise, machin. Entre-temps, moi de mon côté, ça n'allait vraiment pas parce que j'étais en train de faire les prêts. J'avais épuisé toutes mes économies que j'avais eu à faire dans l'entreprise là. En plus de ça, j'avais fait un prêt parce que je disais que non, vu que ça fonctionne bien. On a eu un moment où on avait vendu plus de 300 produits. Vu que ça fonctionne bien, ça veut dire que si on optimise la production et on optimise le système de livraison, je peux récupérer mon argent très rapidement. Et effectivement, ça devait fonctionner. Mais j'avais quelqu'un devant qui bloquait le système en fait. Monsieur se servait dans la caisse. Donc, bref, pour faire un petit résumé de la chose, j'ai finalement pris un avocat pour pouvoir récupérer mon argent parce que monsieur voulait pas me rembourser mon argent. Tout ça m'a tellement troublé le semestre-là que j'ai échoué toutes mes matières. 5e semestre, j'ai échoué toutes mes matières. Je me suis assise comme ça. J'ai dit yes. J'ai dit que non, je prends d'abord une bière, je bois parce que
l'affaire c'est là, c'est vrai. Quand j'ai fini d'échouer mes matières au premier semestre à cause de mon gourmand, j'étais sûre que le genre de situation ne pouvait plus jamais m'arriver. J'étais sûre que c'était derrière moi. Que minimum, je passe 4 matières un semestre minimum. Là, j'ai échoué tout. Tout. Le premier semestre, moi, j'avais passé 2. Il dit que j'ai tout échoué. La seule matière que j'ai passée au 5e semestre, c'était un Hausarbeit. C'était un projet, on devait écrire sur un sujet. C'est tout, c'est le projet que j'ai passé. Et sur la somme, ça, j'ai dit, ha, l'affaire est vraie. Je blague, je vais pas m'en sortir avec le studium si. Et j'étais déjà au 6e semestre. Non, au 5e semestre. J'ai dit que, et c'est à ce moment-là aussi, c'est pas après que j'ai commencé vraiment à discuter avec Monsieur Diallo, qui est aujourd'hui mon mari, vu que bon, on a fait la dot et bon, les autres procédures sont en cours. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à causer avec Monsieur Diallo et j'étais vraiment dans les procédures de récupération de mon argent. Je veux mon argent, j'avais pris mon avocat, on avait déjà trouvé l'huissier, on devait aller déposer la plainte. Et quand je causais avec Monsieur Diallo, il me disait que tu sais quoi, laisse tomber parce que ton argent tu vas jamais le récupérer. Si tu vas monter, tu vas descendre, tu vas lancer les plaintes, tu vas faire ce que tu veux, mais ton argent tu vas pas le récupérer. Ton argent a été manger. Donc, tout ça, ça va te mettre dans un état qui risque même de te faire encore échouer tes matières le semestre prochain. Donc, laisse tomber et concentre-toi sur ce que tu as à faire. Tu comprends juste que c'est une leçon de vie et tout. Donc, du coup, finalement, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné les poursuites. J'ai abandonné mon argent. J'ai abandonné tous les sujets. J'ai dit que vous savez quoi? Mindset là, je veux plus avoir les trucs négatifs dans ma tête, je bloque tout. 6e semestre, je me lance donc dans la récupération là. J'ai dit que le 6e semestre c'est là, si je ne passe pas au moins ces 5 matières, c'est que ce n'est pas moi. Et c'était les matières dures que j'ai composées le 6e semestre, les matières bien dures. Mais j'ai passé 5 matières le 6e semestre. Grâce aussi au conseil de Monsieur Diallo qui a été un très grand conseiller. Il m'a beaucoup aidé à traverser tout cela psychologiquement parlant parce que c'était super difficile. Non seulement il y avait un gros gourmand qui était derrière, en plus de ça, non seulement j'avais fini mes économies, mais en plus de ça, j'avais les prêts sur mon dos que je devais rembourser. C'était pas facile du tout et j'avais aussi échoué toutes mes matières. Donc tous les plans de ma vie étaient à terre en ce moment-là. Non, j'ai passé 5 matières le 6e semestre, ça m'a beaucoup rassuré. Je me suis dit, je suis pas bête, non, ça va. C'était juste parce que j'étais trop troublée. Je suis pas bête. Et ce genre de personnes-là, c'est très compliqué. Ouais, je vais revenir sur ça à la fin. Terminons d'abord. 7e semestre. 7e semestre, c'était le meilleur semestre de tous parce que le 7e semestre, j'ai fait mon pratiquum. J'ai fait mon stage pratique. C'était trop simple, trop bien de faire le stage. C'était trop chic. Tu es là comme ça, tu peux travailler à 10 heures. À 16 heures, tu as déjà fini. Et là où je faisais le stage, c'était à 2 pas de chez moi. Donc je me levais. C'était trop bien. Oh là là. Et surtout que j'ai fait le stage en hiver. Les gens ne venaient même pas au travail. Je me retrouvais au boulot comme ça. Je suis seule dans les bureaux. Il n'y a personne. Je mets mes écouteurs, je mets ma musique, je suis. Pendant que on me donne un travail, je tire même ça sur un mois. Avant de terminer. Oh, c'était trop bien. Le stage m'a beaucoup aidé aussi à déstresser parce que j'étais trop là en mode entrepreneur. J'étais sur tous les fronts en même temps. Je faisais des vidéos YouTube. Je disais non, il faut que j'optimise bien sur YouTube. Je lance le business au pays. Je suis là, ici là ma vie. Je suis tout le temps que de travailler. Les fêtes, les trucs, ma vie, je ne pars pas parce qu'il faut que je travaille. Il faut que je cherche à tout prix à recueillir les fonds pour envoyer au pays, pour que quelqu'un mange mon argent, travailler. Et il dit que le 6e semestre, non. Chill. Il faut que je me remette de toutes ces émotions-là. Parce que c'était déjà arrivé à un niveau, même sur les vidéos YouTube, vous avez remarqué que à partir de, parce que le 6e semestre c'est mars 2022. Depuis 2022, je suis plus trop active sur YouTube. Alors qu'avant, je faisais des vidéos une fois par semaine. Parce que j'ai décidé de me concentrer d'abord sur moi, personnellement, psychologique. Il fallait que ça aille mieux. Et j'ai dit que je laisse envers les projets, je laisse un peu les projets d'entrepreneur et je me concentre sur moi et je chill. C'est-à-dire que je rentre à la maison, j'achète avec mon argent un gros donneur, je mange. Je suis plus dans les choses que je vais investir dans ici, je mange mon argent. Je pars aux fêtes maintenant. Je chill comme les gens de mon âge.
Parce qu'il faut savoir que quand je faisais les vidéos YouTube, quand j'étais 3 francs là, mes week-ends c'était toujours pour les vidéos YouTube. Il fallait tourner, monter et publier les vidéos tous les week-ends. Les invitations de week-end là, j'étais pas dans ça. J'ai dit que de 2020 en 2022, aucun week-end je suis allée quelque part à une invitation, une fête. Je connaissais pas ça. J'étais trop concentrée. J'ai dit que c'est bon, ça suffit comme ça là. Et pour finir pauvre, avec les matières que j'échoue, j'ai dit non, c'est bon, ça va. Je suis vraiment concentrée maintenant. Donc du coup, 7e semestre pratiquum, avec mon pratiquum Boris. Bon, c'est ça qui m'a un peu dérangé parce qu'il fallait faire une sorte un petit bachelor arbeit, un peu comme un bachelor arbeit, mais la moitié du bachelor. C'était 20 pages, alors que mon bachelor c'était 40 pages. Et c'est ça qui m'a un peu stressé, mais c'était vraiment bien, ça s'est bien passé. Et j'ai eu une bonne note sur mon pratiquum Boris. Et c'est le premier semestre, après le deuxième semestre, c'est le premier semestre où j'ai eu à nouveau 30 ETC points pleins. Donc, sur tout mon cursus, il y a eu seulement 2 semestres où j'ai eu mes 30 ETC points pleins. 2 semestres. Pour vous dire à quel point c'est la catastrophe. Donc, 8e semestre, donc, entre mars 2023 et septembre 2023, je suis avec le monsieur de la paix de l'esprit. On va dire ça comme ça. Monsieur Diallo. Et quand tu es tranquille, psychologiquement, intellectuellement aussi, les choses évoluent bien. C'est ce que moi j'ai remarqué. Si tu avais une personne qui te donne les mots de tête, qui te fait tout le temps réfléchir, inconsciemment, ça va affecter les autres aspects de ta vie. Avec monsieur, bon, bref, le 8e semestre, je passe 7 matières. Je compose 8 matières, je passe 7 matières le semestre là. Et c'était les Schwerpunkte dans les spécialisations que je composais le semestre là. C'était les matières dures. Mais j'ai passé 7 matières sur 8. J'étais vraiment motivée. Donc, là, on arrive au 9e semestre où on est parti faire ma dot. Le 9e semestre, c'est entre octobre 2023 et mars 2024. Oui, en décembre 2023, on est parti faire la dot avec M. Diallo au pays. Et ce semestre-là a été quand même assez productif parce que le semestre-là, j'ai écrit mon bachelor arbeit. J'ai déposé mon bachelor arbeit en mars. J'ai écrit mon bachelor arbeit et j'ai composé 3 matières dans le même semestre. Le semestre-là, j'avais fait 1 mois au pays. Donc, j'avais manqué 1 mois de cours. Mais malgré ça, j'ai écrit mon bachelor, j'ai déposé et j'ai composé 3 matières. Malheureusement, des 3 matières que j'ai composées, je n'ai passé que 2 et j'ai échoué une matière. Si ici on était dans le système des universités, là, le genre que dans le même semestre, vous pouvez composer 2 fois, vous avez 2 rendez-vous pour une matière. C'est que je finissais le 9e semestre, vu que j'ai échoué avec 2 points, 2-3 points comme ça, là, le professeur ne voulait rien comprendre. Il m'a dit que c'est ton premier faisceau, qu'il y a encore 2 essais. Donc, tu vas seulement revenir le semestre prochain pour composer. Donc, du coup, je me retrouve au 10e semestre avec juste une matière à composer. C'est bête, non? C'est trop bête. J'ai fait un semestre comme ça, j'ai composé juste une matière. Mais c'était vraiment bien parce que le semestre-là, j'ai beaucoup chillé. Malgré le fait que, en ce moment-là, il y avait à nouveau une petite crise du travail. Là, il n'y avait pas beaucoup de travail en ce moment. Je voulais vraiment travailler le semestre-là parce que j'avais qu'un seul cours par semaine. Mais il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc, j'ai beaucoup chillé. C'est pas ce qu'elle fait. Tout le temps, j'étais en train puisque on était dans une relation à distance là, monsieur Diallo. Tout le temps, j'étais en train de venir chez lui. Tout le temps, j'étais même jamais chez lui. C'était vraiment un semestre où je vivais pour moi. Voilà. Il fallait relâcher. Il fallait arrêter de se donner la pression. Il fallait relâcher. Donc, c'était vraiment bien. Et donc, c'est le 10e semestre que j'ai pu recevoir ceci, mon Saint Graal. Parce que malgré le fait que j'avais déjà déposé mon bachelor arbeit depuis, il fallait que la note de la dernière matière là sorte pour que je puisse obtenir mon diplôme. Donc voilà, c'est mon diplôme. Ici en Allemagne, on n'a pas le droit de plastifier le diplôme. Déjà que c'est en plusieurs pages. Tu vas faire comment pour plastifier ça? Mais juste pour une petite parenthèse, non, pour vous dire, pour ceux qui se poseraient la question, on n'a pas le droit de plastifier. C'est un délit. Ce que on te donne comme ça là, ça doit rester dans cet état-ci là. Pas le droit de plastifier, pas le droit de rien. Je dois regarder ça dans cet état. Donc voilà la fin de mon cursus de licence. Donc je suis que vous posez la question maintenant. Quelle est la suite après la licence? Qu'est-ce que tu vas faire et tout ça? C'est une autre vidéo. Je veux juste faire un petit récap. En gros, mon cursus de licence a été super compliqué. Il a été très long d'après ce que... Ça, c'est mon estimation à moi. Je vous ai dit ce que j'ai étudié. J'ai étudié Betriebswirtschaftslehre, Business Management.
Je sais pas si j'ai dit ça en début de la vidéo. Donc, j'ai étudié business management et mes spécialisations, c'est controlling, comptabilité et chef informatique. Et donc, vu que j'avais déjà un bac en comptabilité, normalement, faire BVL pour moi, ça ne devait pas durer aussi long. Moi, j'ai fait 10 semestres. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu ma chaîne YouTube où je faisais les vidéos chaque semaine et s'il n'y avait pas eu cette histoire d'investissement au pays que j'ai lancé là, j'aurais pu finir en trop 8 semestres. Parce que vous avez vu dans le récit que je vous ai fait, il y a 2 semestres où j'ai complètement foiré, j'ai échoué toutes mes matières. Il y a un semestre que j'ai dû faire en plus parce que je devais encore faire une matière. Donc ça fait 1 an et demi en plus comme ça pour rien. Donc j'aurais pu facilement faire 8 semestres. Mais je suis quand même fière de mon parcours parce que quand je regarde autour de moi, c'est vrai que on doit se fixer ses objectifs à soi-même et ne pas, parce que c'est pas parce qu'il y a la médiocrité autour de soi que ça veut dire que je dois te conformer avec la médiocrité. Mais quand je regarde quand même autour de moi, je vois des gens qui souffrent plus que moi. C'est bizarre. Qui souffrent plus que moi, qui ont fait plus de semestres que moi. Je me dis que non, moi encore ça va un peu. Parce que parfois il faut ça. Quand tu te dis que non, je suis trop bête, je suis trop ceci. Parfois tu vois les gens, tu dis non, pour moi ça va encore. Il y a les gens qui ont commencé l'école avant moi, qui n'ont toujours pas terminé. Il y a les gens bien sûr qui ont commencé après moi, qui ont fini avant moi. Ça aussi ça existe. Mais quand je regarde un peu la moyenne, je vois que bon, la plupart des gens finissent avec des semestres en plus. Donc quelque part, moi je suis pas non plus trop hors de la marge quoi. Je suis pas, voilà, j'ai pas trop dégamé à ce niveau-là. Surtout que à côté j'avais aussi la chaîne YouTube que je gérais. Donc je travaille, je fais les vidéos YouTube et je fréquente à presque temps plein. Donc ça aussi c'est un gros truc qu'il fallait aussi gérer. Je suis vraiment fière de mon parcours. Je suis fière d'avoir enfin pu terminer. Il y a beaucoup de moments où je me disais que je vais pas y arriver. Honnêtement, si vers la fin, après mon deuxième gros gourmand là, si j'avais pas eu quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu comme Monsieur Diallo et tout, peut-être qu'aujourd'hui je serais encore en train de faire mon bachelor parce que psychologiquement c'était vraiment devenu chaud et aussi financièrement parlant. Merde, j'étais foirée. Et dit que même 25 j'avais les traites à rembourser chaque mois. Donc franchement, il y a aussi ça que je dois vraiment le dire. Monsieur Diallo, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup participé à ce diplôme-ci au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va voir cette vidéo, mais Monsieur Diallo, merci. Merci beaucoup. Et voilà, si je peux vous dire quelque chose, les choses que j'ai retenues par rapport à mon parcours, c'est premièrement, rester concentré malgré tout. Ici, on est en Europe, il y a beaucoup de distractions. Il y a les fêtes, tu vis seul. Donc, c'est toi qui fais ton programme et tout. Tu peux trop être dérouté, surtout que personne ne connaît vraiment ton parcours. Donc, tu peux rester 6-7 semestres comme ça. Les gens pensent que tu ne fréquentes pas, tu dis à personne. Tu te rends compte que toi, en fait, le temps est passé et tu n'as rien foutu. Donc, ça va vraiment vite. Rester concentré. C'est vrai, il faut fêter. C'est vrai, on est jeune. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à côté. Mais essayons quand même de garder le cap sur le plus important. Notre séjour ici en Allemagne dépend de ce diplôme-là. Donc, si on ne l'a pas et on a un temps pour le terminer, si on ne l'a pas dans ce temps-là, après les choses seront très compliquées. Évitons d'être dans trop de projets en même temps. Ça, c'est la deuxième chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime trop me surmener. Je n'aime pas rester sans rien faire. Il faut toujours que j'ai quelque chose à faire, moi. Et c'est comme ça que je prends les choses en charge, je prends les responsabilités, à un moment donné, ça me dépasse. Donc, limitez le nombre de choses que vous avez à faire. J'ai déjà des amis qui n'étaient pas spécialement intelligents, mais qui ont trouvé le verre soudain au 2e, 3e semestre, qui ont terminé à temps. Parce que ce sont les gens que parfois, ils savent qu'ils ne sont pas très intelligents. Du coup, ils restent concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Ils se concentrent vraiment sur l'essentiel et ils terminent en fait. Il ne faut pas être super intelligent pour terminer l'école ici. Il faut être discipliné et rester concentré, c'est très important. La troisième chose, c'est vraiment de s'entourer de personnes bienveillantes. Il ne faut pas avoir un mauvais entourage. Ça, c'est un point hyper important. Ton entourage peut te tirer vers le haut ou te tirer vers le bas. Je vous ai raconté, vous avez vu, les problèmes sentimentaux, c'est quelque chose qui, beaucoup de gens
les gens n'en parlent même pas assez, mais tellement ça touche les gens ici en Allemagne. Tellement ça touche. Beaucoup de gens deviennent fous à cause des problèmes de couple. Parce qu'ici, là, on est loin de la famille. Même si tu as tes cousins, tes cousines, machin, c'est avec ton partenaire que vraiment les choses se passent, en fait. C'est avec lui que tes déboires du quotidien, tu les partages. Donc, si même lui, avec lui, tu n'as pas la paix, c'est que c'est super compliqué pour toi. Ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc, choisissez les personnes avec lesquelles vous vous mettez en couple. C'est très important. Ou à la limite, rester célibataire. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Moi, j'ai été célibataire pendant près de 3 ans. J'ai d'abord été célibataire 2 ans. Après, j'ai été célibataire pendant presque tout le temps de mes études. Seulement quand j'ai décidé de me mettre en couple, pam, je tombe sur les gens bizarres. Franchement, les choses que vous avez racontées là, je pense que ce sont mes 2 seules histoires que j'ai eues. Et quand j'étais célibataire, franchement, mes notes le prouvent. Deuxième semestre, j'ai passé cette matière. Vraiment, c'était les moments où j'arrivais à optimiser tout. Parce que j'étais concentrée que sur moi. Et après, quand je me suis mise avec quelqu'un de bienveillant, avec Monsieur Diallo, là encore, c'est encore bien passé. Mes notes ont encore recommencé à revenir comme c'était. Donc, même si vous n'avez pas l'impression que ça influence vos notes, croyez-moi, la personne avec laquelle vous êtes influence vos notes. Donc, mettez-vous en couple avec les personnes qui peuvent vous pousser vers le haut. Que ce soit quelqu'un qui est socialement parlant au-dessus de vous. Parce qu'on a dit que oui, les filles aiment les ingénieurs. Oui, mais parce que parfois aussi, il y a les gars, il faut que tu vois ce qu'ils ont fait dans leur vie pour dire que non, celui-là, je peux le suivre. Il faut aussi souvent ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves dans sa propre vie, tu ne sais même pas si en le mettant dans ta vie, si il va améliorer, il va dégrader ta vie. Il faut que tu vois que bon, celui-là, socialement parlant, il est au-dessus de moi. Il a déjà fait 3 semestres en plus, ou peut-être il travaille déjà. Il peut m'apporter un plus dans ma propre vie, en fait. Il va pas me tirer vers le bas. Dans ce sens-là que je suis en train de dire. Et au niveau de la langue, essayez vraiment de faire les cours de langue. Moi, j'ai fait à côté. Je vous ai montré mon certificat à côté. Faites les cours d'allemand. Faites les cours d'anglais aussi. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. L'université propose les cours de langue gratuitement. Ça vous aidera, je suis sûre, dans vos études, comprendre mieux les cours, mieux assimiler les exercices, les trucs comme ça. Faites les cours de langue. Donc voilà, c'est tout ce qui me vient en tête. La vidéo est déjà très longue. J'espère vraiment que la vidéo vous aidera à appréhender mieux vos études en Allemagne. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On continue le débat en commentaire. Moi, je suis vraiment super contente. C'est la 3e fois que je fais cette vidéo parce que j'ai fait 2 fois, ça m'a pas plu. J'ai dit qu'une vidéo aussi importante, je ne peux pas me permettre de faire l'image un peu un genre. Donc, franchement, ça c'est pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.